Franchement, il n'y a pas un seul épisode de Tokyo Revengers où à la fin j'ai pas juste trop envie d'aller voir la suite. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du dernier épisode de Tokyo Revengers No Way. Et c'est vrai qu'il est juste incroyable cet épisode parce que voilà, avec Tokyo Revengers, à chaque fois que tu penses aller dans une direction assez classique, genre Kisaki est le chef du Valhalla, bah en vrai, ça y est, on te met une claque à la fin de l'épisode, on te dit non, en fait c'est Mikey qui est devenu le chef et en plus il a tué un mec. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais quelle dinguerie, à chaque fois ça relance l'intrigue de plus belle. Les voyages en fait à chaque fois dans le futur, ils relancent l'intérêt et l'intrigue de plus belle et c'est juste magnifique. Et bien sûr, avec cet épisode, c'est aussi l'introduction du personnage super classe qui est Shifuyu. Bon, bref, on va revenir en détail sur tout ça. Donc suite au flashback, et déjà premier truc à noter c'est que franchement le récap est juste beaucoup trop long. Vraiment c'est juste n'importe quoi, comment ils nous ont résumé tout l'épisode d'avant durant justement ce début d'épisode. C'était vraiment beaucoup trop long. Enfin bref, Baji, il va montrer en fait qu'il est du côté de Kazutora, même si on peut avoir des doutes qui vont se confirmer par la suite. Et voilà, Kazutora aurait pris pour lui, apparemment on ne sait pas comment ça s'est passé, peut-être qu'on aura plus de détails par la suite, mais le 31, ce sera en tout cas la date où ils vont devoir régler leur compte. Et c'est ça qui est fort avec Tokyo Revengers aussi, c'est qu'à chaque fois tu as cette montée en tension à une date précise. Tu sais qu'il va y avoir un événement, genre la mort de Draken, où là, le 31 octobre, le jour d'Halloween, où ils vont se battre, bah tu sais qu'il va se passer un truc de dingue et tu l'attends, tu sens la montée en tension d'épisode en épisode. Bref, Takemichi de son côté, lui, il panique parce que il a réussi, il voit même pas comment faire pour que Baji revienne et c'est là qu'il va faire la rencontre avec Shifuyu, qui est l'adjoint de Baji et surtout un grand ami à lui. Et en gros, il s'est fait défoncer par Baji, mais si Baji en fait était un gentil, c'était parce qu'il avait défoncé Takemichi, certes, mais c'était surtout pour qu'il ne se fasse pas encore plus défoncer que ça, pour avoir perturbé la réunion du Toman. C'était clairement en fait pour les calmer. Et en fait la dynamique de Shifuyu et de Baji en tant que second, ça va être que c'est vraiment un second qui comprend ce que veut faire son boss, son capitaine un petit peu, Baji, sans même avoir besoin de lui parler. Et donc il est persuadé que Baji, il est là-bas pour enquêter et pour trouver des indices comme quoi Kisaki serait véritablement un traître. Et Shifuyu, vu que lui aussi il veut l'aider, donc il va faire ça de l'extérieur, à l'extérieur du Valhalla, accompagné de Takemichi. Ils vont parler à Mikey et Draken qui se retrouvent sur la tombe du frère de Mikey et on apprend la triste ironie qui est que, bah voilà, cette moto qu'il voulait voler, bah c'était la moto que normalement Mikey aurait dû avoir et donc un énorme souvenir de son frère. Et il le dit et c'est clair et net et c'est ça qui fait vraiment peur quand tu vois à la fin de l'épisode. Il ne pardonnera jamais à Kazutora et en même temps c'est compréhensible. C'était une mauvaise idée quand même qu'ils se battent alors qu'il y en a un qui a tué son frère. C'était sûr que ça devait mal terminer. Bref, de son côté aussi, c'est pas un pacte à un seul sens puisque Takemichi il va aider Shifuyu, mais Takemichi va avoir l'audace et c'est ça aussi qui est fort en fait. Il a ce truc où certes il est pas fort mais il est vraiment courageux. Il est courageux et même il parle avec le cœur Takemichi. Il va le dire, il veut devenir chef du Toman même si ça a l'air complètement zinzin, il le dit et Shifuyu compte bien l'aider. Et c'est pour ça que là, c'est le début sûrement d'une grande histoire. Bref, en gros, c'est juste complètement fou. Et donc, pour enquêter sur Kisaki, ils vont aller voir l'ancien chef de Moebius, Osanai. Et là, en fait, stupéfaction puisqu'on apprend que Kisaki était un ringard, un vieux mec qui sort de n'importe où. Il n'avait pas du tout d'origine stylée ou je sais pas quoi. Il est venu voir Osanai et il lui a dit tu peux voilà, diriger une grande partie de la ville si tu m'écoutes. Et franchement, si ça c'est pas un indice comme quoi Kisaki il aurait un lien avec le futur lui aussi ou un truc du genre, parce qu'à chaque fois il réussit à contrecarrer tous les plans, même la mort de Draken quand elle n'a pas eu lieu et en fait on apprend par la suite qu'il voulait prendre la place de Draken, bah il a réussi à se faufiler quand même, il a réussi à bénéficier de la situation. C'est un vrai manipulateur et dans ce sens-là c'est extrêmement dangereux parce qu'on est dans des dynamiques de groupe où en fait c'est vraiment l'influence qui va
va faire la force. Shifuyu, en tout cas, c'était clair que le chef du Valhalla, c'était Kisaki, et franchement, je vous avoue que je suis pas super étonné, mais quand il est retourné dans le futur, Takemichi, et qu'il a demandé à Draken ce qu'il s'est passé avec tout ça, et d'ailleurs, il lui a demandé ce qui s'est passé le 31 octobre, bah, il a appris que le chef du Valhalla, bah, c'est Mikey, mais tout ça, c'était suite à la défaite du Toman durant le 31 octobre, le jour où tout a dérapé, le jour où Mikey a tué Kazutora. Et ouais, ça c'était vraiment, franchement, encore, ok, déjà la révélation quand il dit juste avant que Mikey c'est le chef du Valhalla, déjà tu comprends rien du tout, mais après on te lâche cette tête comme ça de Mikey plein de sang en train de tabasser Kazutora, mais tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelle dinguerie, qu'est-ce qui va arriver ce 31 octobre? Est-ce que Takemichi va pouvoir faire quelque chose? C'est juste dingue. Tuer Kazutora, peut-être que ça va loin, mais en même temps, dans une histoire, en fait, Tokyo Revengers, qui est une histoire de gang, de groupe, bah, où la fidélité a énormément sa place, même quand tu vois Shifuyu et Baji, bah, c'est pas si fou que ça. Et t'es toujours dans cette dynamique qui est assez bien, en fait, qui glorifie jamais ce que le Toman peut avoir de mauvais, entre les vols de moto qui terminent par une mort, et ensuite se battre sur un parking qui termine, ou sur un chantier, et qui termine aussi par une mort. Franchement, c'est jamais glorifié, et à chaque fois, en fait, tu te dis, ouais, ça a mal tourné, et il va falloir arranger les choses. C'est vraiment très très fort de faire un manga sur les furios, sur les gangs et tout, et de jamais en faire l'apologie, entre guillemets, ou en tout cas l'apologie du crime. Franchement, c'est ça, Tokyo Revengers, à chaque fois que tu sens que l'intrigue, elle devient un petit peu mollassonne, bah bim, on te lâche un coup et on te dit, non, 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 reste accroché, parce que c'est une dinguerie. Cette intrigue, elle va t'accrocher, tu sais pas ce qui va arriver, et tu vas kiffer. Après, je vais pas vous mentir, sûrement qu'il y aura plus d'explications parce que c'est vraiment très très léger ce que Draken il nous a dit là, parce que Mikey qui est chef du Valhalla, franchement, ça mérite d'être beaucoup plus exploité. Mais bon, franchement, on va pas se mentir, c'était un épisode juste énorme. Introduction de Shifuyu, Kisaki, véritable mastermind de toute cette histoire. Et on sait même pas comment ça va terminer tout ça, mais c'est juste fou. Enfin bref, en fait, c'est plus une review où je parle de mon... Bah, que je dis que c'est cool, en fait. Parce que cet épisode était top. Tokyo Revengers, chaque semaine, tu te mets bien quand tu regardes un épisode. Faut pas se mentir. Franchement, entre nous, y a rien à dire. C'est juste magnifique. Enfin bref, on attend la semaine prochaine et la suite des événements. N'hésitez pas à liker, disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous. Et force à tous ceux qui se retiennent. Parce que c'est dur de ne pas lire les scans avec une intrigue comme ça. Mais purée, qu'est-ce qu'on kiffe. Allez, en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde. Et surtout, paix sur vous.